Bonjour à tous, je vous retrouve aujourd'hui dans une nouvelle vidéo pour une revue de palette. Si vous avez suivi ma précédente vidéo anti-haul, j'ai parlé de cette palette dans cette vidéo. Alors, j'ai dit qu'elle ne m'intéressait pas en fait, et il y en avait une qui m'intéressait peut-être un peu à la limite. Bref, je m'explique, donc j'ai eu cette palette pour mon anniversaire, donc c'est un cadeau, donc je ne l'ai pas acheté. Donc je l'ai utilisé et je vais vous en parler aujourd'hui, vous donner mon avis. Donc il s'agit de la palette Huda Wild Python qui se présente comme ceci. Donc là il y a son emballage plastique tout autour que je vais enlever, ça fera moins de reflets. Et donc elle est comme ceci, donc vous avez un petit, voilà, ça bouge un peu, je ne sais pas si vous verrez à la caméra, je pense qu'on voit un petit peu, voilà, ça fait un petit peu des reflets Python. Donc c'était la collection Wild, il y avait 4 palettes qui sont sorties, vous avez la Jaguar, la Caméléon je crois, et il y en a une troisième, je ne sais plus laquelle c'est, bref il y en a 4. Et donc moi j'ai la Python, et la Python ça tombe très bien parce que c'était celle qui me plaisait le plus des 4, même si j'avais pas craqué pour la prendre parce que j'ai déjà beaucoup de palettes, du coup je l'ai eu pour mon anniversaire et franchement grosse surprise parce que je n'avais même pas dit à la personne qu'elle m'intéressait cette palette, donc voilà, bref. Donc cette palette est vendue chez Sephora au prix de 29,90 €. Vous avez à l'intérieur 9 fards à paupières, donc qui se présentent comme ceci. Voilà la harmonie. Donc c'est une harmonie dans les tons verts, surtout avec un petit peu de bleu, du orangé, du jaune, du doré, du marron. Voilà, il y a 9 fards à paupières. Au niveau du grammage, je sais plus exactement, je crois qu'on est à 7,5 grammes pour toute la palette, donc je crois qu'on doit être sur des 0,8 grammes au niveau des fards, il me semble. Voilà, donc c'est un petit peu plus petit que les anciennes Obsessions que faisait Huda, mais c'est le même format que les light nude, medium nude, etc. ou encore les pastel mint, etc. C'est exactement le même genre de palette. Voilà, donc toujours petite glace ici. Alors, on va parler du packaging tout d'abord avant de commencer à parler de la palette. Donc moi le packaging je le trouve super joli. Petit packaging, vous voyez, vous avez l'image qui change un petit peu. Alors je sais pas trop comment ça s'appelle, ce genre de motifs, etc. Imprimé, qui disparaît, qui se réapparaît, enfin voilà, je trouve ça très sympathique. Le packaging comme d'habitude compact, on peut l'emmener en voyage, il y a une petite glace, voilà, rien à dire, elles sont super sympas au niveau du packaging. Au niveau de l'harmonie des couleurs, alors comme vous pouvez le voir, vous avez cette harmonie là, donc dans les tons vert, marron, orangé, voilà, donc il y a un petit peu de tout. Je suis maquillée aujourd'hui avec, donc je vais vous montrer un maquillage, j'ai fait un maquillage assez neutre on va dire aujourd'hui avec, je sais pas si vous allez voir. Alors c'est neutre par rapport à ce qu'on peut trouver dans la palette, parce que pour certains ce sera peut-être pas neutre du tout. J'ai fait un maquillage avec ce fard-ci, ce fard ici et un petit peu du fard là, donc les trois ici en gros, voilà pour les fards utilisés, qui sont les fards pour moi les plus portables de cette palette qu'on peut trouver. Alors sur le blog vous trouverez également un autre maquillage que j'ai réalisé notamment avec ce fard ici, le fard qui est ici, voilà, enfin, c'est les deux fards principaux que j'ai fait dans le make-up que vous trouverez sur le blog. Voilà, donc je sais pas si j'en proposerai d'autres parce qu'après, voilà, on tourne vite quand même autour des mêmes choses. Mais voilà, pourquoi pas pour vous montrer. Alors au niveau des fards qui composent la palette, vous avez 3, 4, 5 fards mat. Donc ils sont tout autour ici. Voilà, ici ce sont des fards mat. Vous avez des fards irisés, donc qui sont ici. Hop, et le fard qui est ici, pour moi c'est un fard de topping que j'utilise aujourd'hui. Alors il peut s'utiliser seul sur la paupière mobile, mais je trouve qu'il ressort pas très bien. Moi je l'ai utilisé par dessus ce fard là. Voilà, comme ça il ressort beaucoup plus et on voit beaucoup plus les reflets. Donc voilà pour les couleurs qui composent cette palette et les textures. Alors vous avez également une petite imitation un peu Python ici, je sais pas si vous verrez les motifs. Alors ça n'apporte rien de spécial au fard, Vous voyez c'est un fard irisé, ce qu'il y a de plus basique, Juste, il y a un petit peu de Python dessus. Enfin voilà, c'est un effet de fard, mais ça n'apporte rien au maquillage. Voilà la couleur swatchée, qui est très très lumineux. Donc c'est un bleu électrique avec beaucoup de paillettes. Voilà, fard bien irisé, bien pailleté, on va dire même. Voilà, voilà. Donc on va passer au point positif de la palette, puisque voilà, il n'y a pas grand chose à présenter non plus. Point positif pour cette palette, je trouve que la pigmentation des fards est très bonne. De toute façon, les petites palettes Huda en général, elles sont plutôt bien réussies. À part peut-être sur la palette de pastel mint, où il y avait quelques fards qui étaient un petit peu sous-pigmentés, mais c'est des pastels, donc c'est jamais très pigmenté. Là, j'ai rien à dire sur la pigmentation, tous les fards mat sont hyper bien pigmentés. Le jaune ici se voit très très bien. C'est une couleur qu'on voit pas souvent dans les palettes d'ailleurs. Alors moi c'est pas le genre de couleur que j'aime, mais
franchement en fard de transition pour mettre avec du vert ou avec du bleu, ça passe plutôt bien. Franchement je l'ai essayé à plusieurs combinaisons et franchement avec ce vert là, celui-là, même avec les bleus ici, ça passe plutôt bien. Donc après faut oser, c'est clair que c'est une couleur assez, assez flashy et vous pouvez aussi la mixer avec le petit pêche d'ailleurs qui est juste à côté. Franchement, ça va bien avec tout. Les couleurs peuvent être un petit peu très flashy. C'est clair que vous pouvez vous dire, oh là, c'est très flashy. Mais honnêtement, il y a moyen de mélanger et de faire des choses qui sont quand même très très sympas. Donc au niveau des fards mat, franchement, la pigmentation est folle. Il n'y a pas trop de chute, ils sont pas trop poudreux, donc ça c'est plutôt cool. Au niveau des fards irisés... pareil, ils se prélèvent très bien. Par contre, je préfère les prélever au doigt pour avoir vraiment une belle intensité et pas avoir des paillettes un peu partout qui se prélèvent un petit peu mal au pinceau. Ça se prélève beaucoup mieux au doigt si vous voulez vraiment avoir des petites paillettes sur les yeux. Voilà. Celui-ci, dont je disais, est un fard de topping qui est plutôt à utiliser par-dessus une autre couleur si vous voulez vraiment avoir tous les reflets du fard à paupières. Au niveau des fards, donc ils se travaillent très très bien, ils se mélangent bien entre eux franchement, facile à estomper, facile à appliquer, la tenue est très bonne, moi franchement j'ai aucun souci de tenue avec bien évidemment une base de fard à paupières puisque ça j'en utilise à chaque fois, mais honnêtement j'ai absolument pas de problème de fard qui glisse dans le pli des paupières, mais j'en ai jamais eu avec les fards Huda, franchement... Il n'y a rien à dire, voilà. Au niveau des points positifs, voilà, je pense que c'est à peu près tout. Moi j'ai un gros coup de cœur pour cette couleur-là. Ce fard vert ici, qui est magnifique, qui est mat. Après j'aime beaucoup les autres couleurs, mais c'est vrai que celle-ci je la trouve particulièrement jolie. On ne sait pas des couleurs qu'on voit de toutes les palettes, et même en règle générale, je trouve que ce sont des couleurs qui sont quand même très originales. C'est pour ça que cette palette-là, quand elle était sortie parmi les 4, c'était celle que j'avais préférée tout de suite, parce que je trouve que c'est pas des couleurs qu'on voit vraiment partout. Donc c'est pour ça que j'avais bien aimé. Au niveau des points négatifs, alors il y en a certains bien évidemment. Alors le premier point négatif, vous vous en doutez, je le dis mais bon c'est logique, c'est pas une palette qui suffit elle-même, il n'y a pas de fard beige neutre, de touche lumière, il n'y a pas de fard noir, même si celui-ci est foncé et qu'on peut l'utiliser pour pas mal de choses. Voilà, c'est pas une palette complète, il faudra aller effectivement piocher dans d'autres palettes pour faire un maquillage vraiment très complet, donc notamment une touche lumière. Si vous voulez pareil faire des dégradés, ça peut manquer pardon, de certains fards de transition pour faire certains make-up. Même si je trouve que les couleurs s'accordent quand même plutôt bien entre elles et ça c'est quand même plutôt cool. Franchement, ouais, je tiens à le dire parce que quand on la voit comme ça on se dirait non mais rien ne va avec l'autre et en fait on est assez surpris quand on mélange un peu les couleurs et qu'on joue avec. Finalement le résultat je trouve s'accorde quand même plutôt bien. Moi, je trouve ça quand même assez harmonieux, mais c'est vrai que ça va manquer quand même de certaines couleurs, peut-être un peu mat de transition entre les deux, un beige neutre, un petit vert peut-être un peu plus pastel, voilà, des choses un peu comme ça. Ça peut manquer, effectivement, c'est pas une palette qui suffit à elle-même. Au niveau des petits points négatifs, peut-être ce fard là qui est un peu moins bien que les autres parce que je trouve qu'il est un petit peu moins pigmenté, mais c'est plus un fard de topping pour moi à mon sens, donc voilà, ça à prendre en compte. Après pour le reste j'ai pas grand chose à dire, franchement les couleurs sont vraiment bien pigmentées, donc là je vous ai swatché le vert et le bleu électrique, hop. Vous voyez les couleurs sont hyper lumineuses, alors effectivement elles sont pas hyper opaques on va dire, c'est vrai que c'est des fards qu'on aurait tendance, ces fards là, à utiliser peut-être un peu plus sur les fards, ici par exemple sur celui-ci, mettre celui-là par dessus ou même celui-ci par dessus, c'est vrai que ça rendra peut-être un peu plus justice à la couleur et aux paillettes qu'il y a dedans. Voilà, après ça peut être vraiment le seul reproche, que les pailletés sont peut-être pas hyper foncées, voilà, et qu'ils mériteraient peut-être d'avoir une base un peu plus, voilà, pour faire popper la couleur. Mais sinon franchement j'ai pas grand chose à dire. Dans l'ensemble je la trouve vraiment bien. Après effectivement c'est une palette très colorée, ça conviendra pas à tout le monde, ça plaira pas à tout le monde. Si vous aimez le vert, le bleu, le jaune, etc., elle vous plaira très certainement. Après si vous aimez porter des choses très classiques, neutres, etc., et que vous n'aimez pas trop la couleur, bon c'est pas la palette pour vous, voilà. Clairement c'est une très jolie palette si vous avez envie de quelque chose d'un peu foufou et coloré dans les tons verts. Là elle vous plaira très certainement, donc je vous la recommande vraiment que dans ce cas là. Sinon écoutez, voilà, c'est une très bonne palette, mais voilà, il faut être un petit peu plus aguerri on va dire au niveau des couleurs pour pouvoir oser porter ce qu'il y a dedans. Voilà, donc j'ai pas grand chose de plus à dire. Si vous avez des questions par rapport à la Wild Piton, voilà, n'hésitez pas à me dire ça dans les commentaires. Je pense pas que j'en prendrai une autre, même s'il y en a qui sont très jolies. Je crois que c'est la Jaguar que je trouve assez intéressante aussi, mais on peut pas acheter toutes les palettes, donc voilà, je suis très contente déjà d'avoir pu tester celle-là. Et
C'est vrai que je la trouve super jolie, donc voilà. Moi, je vous la recommande si vous aimez ce genre d'harmonie de couleurs. Voilà. J'espère que cette vidéo vous aura plu. À bientôt.